Hello à tous, c'est Pidi, j'espère que vous allez bien, moi ça va et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes 8h30 du matin, nous allons aller dans une école aujourd'hui. Je suis super contente, on va voir des jeunes entre 12 et 15 ans, on va carrément aller dans leur école. J'ai préparé une petite surprise, mais avant ça je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je vais là-bas, en fait je vais dans l'école. En attendant, n'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus et surtout à vous abonner. C'est parti, générique! Alors, je vais vous expliquer un petit peu le contexte. Il s'avère que j'ai reçu un mail il n'y a pas si longtemps sur ma boîte mail de Head & Shoulders. Du coup, vous allez me dire, mais Pid, pourquoi Head & Shoulders t'a envoyé un message? Il y a une association qui s'appelle Marion la main tendue. Et du coup, il y a Head & Shoulders qui se sont mis en association ensemble. Et c'est pour lutter contre le harcèlement scolaire. Il y a une étude qui a été réalisée en 2020. Ils se sont rendus compte, principalement les élèves, les enfants qui se faisaient harceler, c'était celles et ceux qui avaient des pellicules, des moqueries à l'école dues à leur cuir chevelu abîmé, etc. Moi, à cette occasion, je vais aller dans une école pour aller sensibiliser un petit peu tous les collégiens par rapport à cette lutte contre le harcèlement scolaire. Cette campagne, en fait, ça s'adresse à tout le monde, mais surtout aux témoins du harcèlement scolaire. Par exemple, celles et ceux qui ne savent pas forcément quoi faire, sont dans le groupe où il y a ce fameux quelqu'un qui se fait harceler, et t'es là, tu regardes, tu sais pas trop quoi faire. On va être avec l'association Marion la main tendue, on va être avec l'équipe d'Head & Shoulders. Il y aura moi qui vais un petit peu participer à la petite réunion qu'on va faire ensemble. Et d'ailleurs, regardez ce que j'ai ramené pour les loulous. C'est une petite pause plaisir. C'est justement pour redonner un petit peu sourire aux gens. Et moi, j'avoue que dès l'instant qu'il y avait des goûters à l'école ou dès l'instant qu'il y avait de la bouffe, ça me redonnait le sourire. J'ai préparé un petit peu une petite pause gourmande pour tout le monde. Alors, je sais pas du tout s'il y aura assez, etc. Mais aussi, le but de cette campagne, partager sa petite pause plaisir avec son ou sa camarade de classe. Du coup, au-delà de passer un moment avec les collégiens, etc., je suis super contente de représenter cette campagne. On va pouvoir donner des outils aux collégiens pour justement éviter tout ça. Donc du coup ça me tient vraiment à cœur et c'est quelque chose qui me parle d'ailleurs. Moi quand j'étais plus jeune j'avais énormément d'acné. À l'école j'étais un petit peu la petite meuf qui avait des boutons, qui était sale, qu'on voulait pas forcément faire la bise, faire des câlins parce que j'avais de l'acné, j'avais énormément de rougeur sur le visage. C'est l'occasion pour moi aussi d'aller dans l'école, de raconter un petit peu mon histoire. Donc je suis très ravie de faire partie de cette campagne. On va aller au local chercher Toum. Alors Toum c'est pour les intimes mais c'est Maytou. Il va me cadrer durant toute cette journée, du coup ça va être plutôt pas mal. Après direction la gare, on va aller sur Paris. C'est vrai que je vous ai pas dit mais c'est une école qui est située sur Paris, donc en avant pour Paris today. Regardez. Salut. Regardez à qui aussi. Mais comment tu vas transporter tout ça? Chaque problème a ses solutions. Attends, mais t'as mis un mot personnalisé sur chaque... Oui, en mode... Pause plaisir. Bon, j'avoue, j'ai pas... Petite pause plaisir gourmande. Oh, t'as changé quelques trucs. J'avoue, j'ai pas trop changé les petits mots, pause gourmande, enjoy et prends soin de toi. Quand on aura des enfants et qu'on va préparer l'école, je vais faire ça, hein. Oui, hein. Je vais tout manger, moi. Il va dire, papa, il est où le goûter? Je sais pas, il y en a pas. Ils savent que Pidi elle part et moi aussi je pars à Tours. Donc je suis pas là aujourd'hui. C'est très rare. Que vous êtes tout seul. Je sais pas c'est quand d'ailleurs la dernière fois que vous étiez tout seul. Oui. Mais aujourd'hui c'est journée solo. L'avantage c'est que ce soir, fiesta. C'est fiesta à la maison. Oui, hein. Rare vidéo de moi en train d'être à la gare et de siroter un petit jus parce que je suis en avance. Pid généralement elle est toujours à la bourre et elle court après son train. Là on est carrément en train de chiner ce matin. Petit jus que j'ai pris, alors c'est pomme, orange, carotte, citron, gingembre. Ça passe. Et je vous ai pas dit, hein, mais je suis allée chercher Toum. C'est pour ça que je suis en avance, parce que bon, dès l'instant que je suis avec quelqu'un, forcément, je vais pas mettre le quelqu'un à la bourre, quoi. On retourne en enfance, enfin en enfance, non, mais moi forcément, les bancs de l'école, ça date un petit peu de quelques années. Petit tableau des familles, petite gourmandise bien sûr qui fait plaisir, parce que vous avez vu, je les ai pas oubliés pour les distribuer à l'école. On va rencontrer les élèves, et ce qui est plutôt pas mal aussi, c'est que les parents ont validé, donc il y a eu forcément un papier de droit à l'image qui a été signé, donc les élèves et les parents forcément sont au courant de ce petit vlog. Les jeunes qui me regardent là et qui sont encore à l'école, dites-moi vous étiez team quoi devant le tableau, parce que déjà de 1 tu vois rien. Est-ce que vous étiez plutôt team où vous êtes devant la classe et au moins vous avez un petit peu les deux oreilles ouvertes et vous arrivez à entendre bien le professeur, ou vous étiez plutôt team de fin de la classe? Il arrive quelquefois où tu peux te cacher entre les têtes et tu peux bavarder, etc. parce qu'il y a trop de monde devant justement. Dites-moi dans les commentaires, vous faites partie de quel team, si vous êtes plutôt devant ou derrière en fond de classe.
intense là. Donc moi je m'appelle Michael Mijiko, j'ai grandi pas très loin d'ici, au Trocadéro. Et je suis le directeur d'une marque qui s'appelle Head & Shoulders, qui sponsorise notamment cette venue de PD dans cette école. En fait on a fait une étude sur plusieurs pays avec une université américaine et on s'est rendu compte que les pellicules c'est un des stigmates qui crée du harcèlement scolaire. Bonjour à tous, merci beaucoup à l'école de m'avoir invité ici et merci beaucoup d'avoir fait de moi l'ambassadrice du jour par rapport à cette opération. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Meg, mon surnom sur les réseaux sociaux c'est PD, alors je suis créatrice de contenu. À cette occasion, je suis très ravie de faire cette vidéo pour qu'on puisse justement communiquer et agir ensemble. Ça me fait très plaisir de faire partie de cette cause aujourd'hui qui est le harcèlement, mais pas que. Je viens de vous dire que je suis sur les réseaux sociaux et j'essaierai un tout petit peu de switcher sur le cyberharcèlement, mais très brièvement. On se fait harceler à l'école, des pellicules, de l'acné, parce que moi je suis ici aujourd'hui, c'est aussi principalement parce que quand j'avais votre âge, eh bien j'avais de l'acné quand j'étais plus jeune et je me suis fait malheureusement harceler quand j'étais à l'école. J'ai eu beaucoup de moqueries et maintenant j'en suis là aujourd'hui parce que je m'en suis sortie. Dans un down, je me dis toujours qu'il y a tout le temps du up, donc je suis ici aussi pour vous faire part de ma situation et de vous faire part de ce que j'ai vécu. PD a le courage aujourd'hui de dire les choses. Est-ce que vous trouvez que c'est du courage de venir quelque part dire j'ai vécu ça? Oui. Jeune homme, ton prénom? Oui, madame. Non. Est-ce que toi tu as déjà été témoin de harcèlement? Est-ce que tu peux venir? C'est le premier être humain au monde qui n'a jamais vu de harcèlement. En fait, le harcèlement, c'est quoi à ton avis, Lazare? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est les gens qui se moquent de quelqu'un à plusieurs reprises. Je sais pas, plusieurs ou tout seul. Ouais. Quand j'avais votre âge, j'avais beaucoup d'acné. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a énormément de faits quand on se fait harceler, quand on a des pellicules, quand on a de l'acné, une morphologie qui rentre pas dans la norme, alors qu'il n'y a pas du tout de norme en plus. Moi, eh bien, c'était l'acné et en plus de ça, ça se voyait beaucoup. Donc, j'étais un petit peu la jeune fille qui était refoulée. T'as des boutons, je te fais pas la bise parce que je vais l'attraper également. Ça, plus ça, plus ça. Et ben, au début, on peut en rire parce que rien ne vous interdit de ne pas rire, mais par contre, on n'a pas le droit de se moquer. Et à partir d'un moment, moi, on a commencé à rigoler de mon physique notamment. Au fur et à mesure du temps, j'ai été exclue. Je vais vous dire un petit peu cruellement ce qu'on me disait, mais c'est en mode toi, t'es moche parce que t'as c'est une calculatrice. Quand on te dit ça et qu'après tu rentres chez toi et que tu te mets à pleurer et que tu ne veux plus retourner à l'école parce que tu te fais harceler, c'est vrai que ce mot harceler c'est quand même un gros mot, ça existe et c'est aussi la raison pour laquelle nous sommes ici, agir pour en parler, pour communiquer et surtout trouver des solutions. Il y a plein de degrés différents et il y a plein de personnes qui le subissent différemment. Ce que je veux surtout vous dire c'est que je suis ici parce qu'on s'en sort toujours. Quand j'ai rencontré mon conjoint qui est mon homme actuel et je l'ai connu à l'âge de 15 ans, donc forcément à cet âge-là, t'as les hormones un petit peu qui travaillent, tu commences à rentrer dans la puberté. Valouz est mon premier amour, donc c'est la personne avec qui je partage ma vie depuis 12 ans maintenant. Oui. J'ai été très gênée quand au tout début que j'ai rencontré Valouz parce que je me faisais harceler à l'école, j'avais forcément un physique pas très qui rentre dans la norme, j'ai envie de dire. Alors j'avais le style de mèche comme ça qui rentrait devant mes yeux et je faisais tout pour cacher mon visage. Et j'ai commencé à me renfermer sur moi-même et j'avais plus du tout confiance en moi. Et à l'époque, pour essayer de draguer les gens, ça fonctionnait par lettres. C'était en cours, on se donnait des petites lettres, etc. Ce qu'on faisait à l'époque, c'était veux-tu sortir avec moi? Et on devait entourer la réponse. Et c'était oui ou non. Et figurez-vous que la réponse elle était toujours entourée, c'était non. Alors je me suis pris des râteaux dans ma vie et au final j'ai rencontré Valouz à l'âge de mes 15 ans, j'avais très peu confiance en moi et il m'a toujours dit j'ai hâte de te voir quand tu auras 25-28 ans. Aujourd'hui je vous parle, j'ai 28 ans et il est très fier parce que il me dit tu vois ça vaut le coup, je t'ai toujours soutenu dans ton combat, ne sois pas négligé par ton physique. Au fur et à mesure du temps je me suis mise sur les réseaux sociaux et je veux juste switcher très brièvement sur le cyberharcèlement parce qu'on n'est pas là forcément pour parler de cyberharcèlement, mais le harcèlement ça existe partout. Quand je vous ai dit que j'avais été sauvée un petit peu par l'acné et qu'il avait disparu parce qu'au fur et à mesure du temps j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai été mise sur les réseaux sociaux, donc au début tout s'est bien passé, etc. Un an ou deux plus tard, l'acné est revenu. Alors je sais pas pourquoi, mais après ça peut venir de partout, de l'alimentation, t'es stressé. Dans les commentaires de mes vidéos c'était mais attendez, mais PD la down là, c'est quoi sa tête, elle est devenue moche et tout. Et je regardais les commentaires parce que les commentaires ça permet aussi d'évoluer, ça permet un petit peu
peu de regarder ce que les gens aiment, elles n'aiment pas. Je voyais tous les commentaires, c'était en mode ah mais Piddy elle est devenue super moche, elle a des boutons et tout. J'étais en mode mais c'est pas possible. Je vais voir Valouz du coup parce que c'est la personne qui m'a beaucoup aidé notamment lors de mon harcèlement à l'époque et me disait mais Pid, tu t'en fous en fait de ça. J'ai fait une vidéo YouTube avec ma collègue qui s'appelle Apo, d'ailleurs si elle regarde cette vidéo je lui fais un gros bisou. Mais on avait fait une petite vidéo avec des pancartes et c'était j'ai déjà, j'ai jamais. Est-ce que t'es déjà allé à la mer? J'ai déjà, j'ai jamais. C'était des questions hyper bateau, hyper basiques. Et il y avait une question qui ressortait, est-ce que tu t'es déjà fait harceler à l'école? Et j'ai mis la pancarte sur j'ai jamais. Elle m'a regardé, elle m'a dit ah ouais Piddy tu t'es jamais fait harceler? Je dis bah si, c'était des petites moqueries sur mon acné. Et elle m'a regardé, elle m'a dit mais Pid, ça c'est du harcèlement. Et on s'en rend pas forcément compte parce que le mot harcèlement c'est un gros mot. Quand on y réfléchit, ça arrive sur pas mal de personnes et on est là aussi pour agir et en discuter. Regardez ce qu'ils ont fait quand on parle de agir, de parler et de communiquer. Justement, les solutions apportées, c'est que Head & Shoulders, vous avez créé ensemble la cocotte. C'est quoi le harcèlement? Je suis témoin de violence psychologiquement, je suis témoin de violence verbale, je suis témoin de violence psychologique, je suis témoin de violence sexuelle. Parler, témoigner à un tiers de confiance ou un adulte du collège. Jouer pour prévenir, du coup c'est super important. On est dans l'école, il y a tout le monde qui dit ce qui ressemble à une autre. Voici Inox t'es venu. Inox. Du coup, notez dans les commentaires si vous trouvez que c'est le sosie ou pas. Il y en a pas mal qui ont fait 1 an ou 2 ans. Les 2 premières années, on est sur des improvisations, des exercices, etc. Mais on aura le temps l'impro, d'en parler. c'est dur, hein. Et le but, c'est qu'ils aient les meilleures notes aussi au bac pour les motiver. Parce que... Bah oui, non. Même le fait que ce soit imposé, je trouve ça super cool. Ça va les aider tout le long de leur vie. Hein. J'espère qu'on pourra en parler dans le cadre du harcèlement parce que ça permet de faire sortir aussi plein de choses. Comme les séquences, ça met en scène des conflits. Il y a plein de choses que des fois tu sales sors, tu qui te sortent. dévoiles, ouais, pendant le Et cours de théâtre. après, moi j'essaye aussi de gérer ça. Ouais, c'est top, en tout cas on se retrouvera peut-être dans une prochaine vidéo où on fait du théâtre. Avec plaisir, avec plaisir. C'est super. Et j'ai eu une écho d'un élève, d'une élève, apparemment vous êtes un très bon prof. Donc hâte d'exercer. C'est laquelle que j'ai. Moi par exemple j'ai jamais fait de cours de théâtre et si par exemple j'en avais fait, alors parler devant une classe avec plein d'élèves, j'ai jamais fait. Au début bah forcément on peut voir en début de vidéo que j'étais un peu stressée, un peu intimidée et tout. Le fait de pourquoi pas faire du théâtre, ça m'aurait peut-être aidé. Retournons à la table ronde. La pétanche va revenir. Là il y a encore des élèves dans la classe et on va devoir de nouveau parler quoi. Je crois que ça va sûrement être les élèves qui vont parler, qui vont un petit peu nous donner leur ressenti, donc c'est parti pour les écouter. En tant que créatrice de contenu, influenceuse, pour vous, quel est votre rôle, vous pensez, du coup, de diffuser ou de justement de parler de quelque chose comme de ce qu'est le harcèlement? La vidéo sera diffusée sur ma chaîne YouTube, donc il y en a plein qui posent des questions. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être harcelé? Il y en a plein qui n'osent pas forcément répondre ou alors qui ne savent pas forcément. Et bah justement, à l'issue de cette vidéo qui sera publiée, et bah ça permettra aussi peut-être d'ouvrir des petites portes. On en parlait tout à l'heure, le théâtre ça aide beaucoup parce qu'on voit justement quand on fait de l'improvisation, etc., des petits élèves qui ont des petites failles et on se dit ah lui il m'a beaucoup parlé d'harcèlement pendant l'improvisation, je vais prendre à la fin du cours et je vais essayer d'en apprendre davantage sur le cas de l'élève. Le fait aussi de rendre cette vidéo publique, ça va peut-être être minime, ensemble on est plus fort. Bah certes cette vidéo elle va pas non plus faire des millions et des millions de vues, mais si à mon échelle je peux aider juste un tout petit peu de personnes, et ben mon cœur en sera ravi. Comment vous avez fait pour remonter la pente quand vous faisiez harceler par exemple? Qu'est-ce que vous vous disiez tous les jours en allant à l'école ou quand c'était le plus dur? Ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi j'ai eu de la chance, c'est que j'étais pas toute seule, j'étais accompagnée, j'avais ma famille, j'avais des proches, etc. Moi j'en ai parlé direct, hein, je suis pas forcément restée dans le secret, je suis carrément rentrée chez moi, j'ai dit j'ai de l'acné, fait chier, tout le monde se moque de moi à l'école, relou quoi. J'ai essayé d'en parler, mais la personne qui était principalement là pour moi, bah, ça a été Valouz et qui est d'ailleurs toujours là depuis des années. La meilleure chose à faire, je pense que c'est communiquer, en parler, trouver justement la bonne personne qui peut éventuellement vous refaire monter la pente. Pardon? C'est super mignon ça. Faut trouver son Valouz, oui. Ce qu'on va faire, c'est on va faire une photo tous ensemble. Comme ça, au moins, on va permettre d'immortaliser un peu le moment. Et je voulais aussi finir sur une bonne note quand même positive. Je vous ai préparé des petits paquets surprises. Moi, vous savez, j'adore manger. Ah merci beaucoup. Et toi, pas attention à toi. Toi t'as l'air d'être un petit loustique hein, quand même. Ça m'a fait super plaisir de rencontrer l'établissement, de rencontrer les jeunes et tout. Je sais que ça en
a touché pas mal d'entre eux parce que bah, forcément ça parle à beaucoup de personnes. J'ai cru que j'allais louper le train. Alors là, j'ai reçu plein de cadeaux. Hein. Le bouquet, par contre, il est insane. Je vais dire à Valouz, prends-en de la graine. Me voici de retour à la maison, sacrée journée et en vrai j'ai adoré, ça m'a fait super plaisir de défendre cette cause et aussi de rencontrer et puis de parler justement et aussi d'agir envers tout ça, envers le harcèlement etc. Du coup c'était trop bien, ça m'a fait super plaisir et puis je vous fais plein de gros bisous, en tout cas prenez bien soin de vous et je vous dis à dimanche. Ciao.